se fondre dans le flot des passants, c'est l'une des qualités que doit avoir un détective. Et c'est l'une des spécialités de Kim. Donc je vais choisir un petit endroit pour me placer. Elle est à la recherche de la planque idéale pour surveiller la sortie d'un immeuble. On va se placer de l'autre côté. En fait, il faut qu'on ait toutes les possibilités de prendre à gauche, à droite, en face quand il sort, quoi. Il faut pas être trop près, pas être trop loin. Voilà, exactement. Pas trop près, pas trop loin, mais... et qu'il ne nous voit pas surtout. Aujourd'hui, Kim doit suivre un homme d'affaires qui habite le quartier. Sa femme le soupçonne de la tromper avec sa secrétaire. Elle a demandé à Kim de lui en apporter la preuve. A priori, le mari en question aurait prévu un déplacement professionnel dans le sud de la France. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac, Kim? Un petit sac de voyage au cas où je m'en vais, je sais pas où. Vous savez pas aujourd'hui Non, pour l'instant, je sais pas où je vais encore. Donc, au cas où, hein, que je sois pas au dépourvu. Pour honorer son contrat, Kim doit être prête à toute éventualité. Mais avant d'envisager la filature, il faut d'abord trouver le bon endroit pour surveiller la porte sans être vu. Là, je vais aller me placer carrément à côté de sa porte. Comme ça, je suis sûre de ne pas le rater parce qu'il y a tellement de circulation là. Les bus, les camions, les trucs de livraison, bah, c'est un peu la merde. Donc je vais m'installer juste à côté de sa porte. Elle se poste juste devant la sortie de l'immeuble. A priori, côté discrétion, on peut mieux faire. Mais forte de ses 15 années d'expérience, Kim est devenue un vrai caméléon. Bah oui, je fais comme tout le monde. Et tout le monde ne s'assoit pas avec un bonnet péruvien en pleine rue? Je suis une pauvre touriste perdue. Touriste perdu ou SDF, c'est selon l'interprétation. L'important en tout cas, c'est de passer inaperçu. Et au bout de quelques secondes, effectivement, plus personne ne s'intéresse à elle. Commence alors une interminable attente. Il faut faire gaffe là. Pourquoi? Parce que ça peut sortir d'un moment à un autre. Ça sera moins des fausses alertes, ce sera peut-être la bonne quoi. Pour assurer ses filatures, Kim doit parfois rester de longues heures immobile. Des moments durant lesquels, bien souvent, le doute s'installe dans sa tête. Merde, putain de merde, fais chier. Elle a fait chier, hein. Oh putain. Là, ça se rapproche et moi, je stresse. De longs moments d'oisiveté, où il faut pourtant rester en alerte. Ce jour-là, après 3 heures de planque, l'homme que doit suivre Kim sort enfin. Il ne prête même pas attention à la détective assise devant sa porte. Pour Kim, c'est le moment de passer à l'action. Elle ne doit surtout pas perdre de vue sa cible, qui se met subitement à courir en pleine rue. Visiblement, il a l'air pressé. Ah, il est pressé là. L'homme prend la direction d'une grande gare parisienne, avec Kim à ses trousses. On court. Jusqu'ici, tout se passe pour le mieux. Kim est à bonne distance et filme sa filature avec son caméscope. Mais trop absorbée à accumuler des preuves, elle perd sa cible de vue une fraction de seconde. C'est trop. L'homme a disparu.
Impossible de retrouver sa trace dans ce flot de voyageurs. Seule solution, cibler les trains en partance pour le sud. L'homme est peut-être à bord de l'un d'entre eux. Là, c'est celle pour Marseille, départ pour Marseille, c'est le seul. À cette heure-ci, oui. À cette heure-ci. Pas à côté, hein. Il n'y a que celui-là. Première porte rouge. Bon, on va faire vite les wagons. Faut faire vite les wagons. Un peu désemparé, Kim tente finalement de joindre sa cliente pour avoir des informations supplémentaires. En vain. Oh, fait chier, il était rentré au kiosque là. Plus d'alternative. Attention au départ. Il faut sauter dans ce train en espérant que l'homme soit à bord. Allez, on monte. On va monter. Putain. Oh. Putain de merde. C'est une grosse désillusion pour vous là. Ah bah oui, parce que c'était mieux d'être derrière lui que de le louper en quelques secondes à peine là. 3 heures de planque anéanties, presque une faute professionnelle. Je l'ai perdu. En quelques secondes. Et voilà Kim, embarqué dans un train pour le sud de la France, sans même savoir si sa cible est à bord. Putain. Donc là, il faut que je fasse tous les wagons. 700 places à vérifier. Le dernier espoir de Kim. Sur les côtes normandes, à Dieppe, Jean-Louis commence tout juste une affaire. Le directeur d'une entreprise de rénovation en bâtiment lui a demandé d'enquêter sur l'un de ses salariés qu'il soupçonne de travailler pendant son arrêt maladie. Il n'a que très peu de renseignements sur l'employé et aucune photo. Alors c'est un monsieur qui a passé la cinquantaine, qui a 52 ans. Bon, il est de taille moyenne, 1m75 à peu près, corpulence normale, peut-être un peu enveloppé, il porte des lunettes de vue. Je connais le type du véhicule, qui est une petite camionnette blanche, donc ça va être assez facile, je pense, normalement à repérer. Donc déjà avec ces éléments-là, je peux commencer déjà à travailler. C'est vrai qu'il n'y a pas plus d'éléments, mais enfin déjà là, on peut déjà cibler un petit peu. Avant de traquer l'homme, Jean-Louis doit vérifier que les informations dont il dispose sont exactes. Ok, je vais être opérationnel, c'est bon. Il part en repérage. Enquêter pour les entreprises, c'est près de la moitié du chiffre d'affaires de Jean-Louis. Pour savoir si un salarié vole dans la caisse ou fait de la concurrence déloyale, les patrons n'ont pas d'autre choix que d'avoir recours à des enquêteurs privés. Donc là, je vais sur place, je vais voir l'environnement, je vais voir un peu comment la topographie des lieux, voir un petit peu comment ça se passe, pour un petit peu organiser mon travail par la suite. Ça ne fait que 3 années que Jean-Louis est détective. Il a pourtant déjà eu une très grande expérience de l'enquête, jusque dans les plus petits détails. Alors première chose, c'est toujours préparer les machins. Par soleil, pourquoi? Parce que ça permet de ne pas être visible du haut de la tête déjà, surtout quand on est grisonnant, c'est peu repérable. Ça vous vient d'où cette expérience de la discrétion? 37 ans de police, ça sert aussi, c'est une bonne formation, notamment dans le domaine judiciaire, où évidemment on est appelé à faire des planques assez souvent, des filatures et des interpellations. Donc il est évident qu'au bout d'un moment on finit par avoir une certaine expérience, mais il ne faut pas croire que tout est gagné d'avance. On arrive toujours à se planter malgré certaines habitudes. En 37 années de service, Jean-Louis a appris à agir avec rapidité.
Donc c'est ici à droite. Alors un coup d'œil, hein. Je fais mine de chercher mon chemin et il y a une camionnette blanche qui est devant, donc ce serait bien ça. Donc voilà, repérage fait à gauche, c'est la dernière maison à gauche. Vite fait, hein. Hop, c'est bon. Là je dégage. C'est bon là. C'est bon. Sa priorité, ne surtout pas se faire repérer. Ah bah oui, non mais les gens, au bout d'un moment, une voiture qui tourne, bon, en plus si jamais ils s'aperçoivent qu'on est en train de photographier, ils se méfient. Hein. Donc là je change de secteur. Voilà, hop. Pour rester discret, Jean-Louis a l'habitude de changer de voiture fréquemment et de choisir des modèles répandus. Malgré tout, il ne veut surtout pas attirer l'attention sur son véhicule. Cela pourrait compromettre toute la suite de son enquête. Alors là, je me gare un petit peu à distance et puis là, je vais aller faire un petit repérage à pied pour voir ça un petit peu de plus près, voir si mon objectif est bien là et si ça correspond bien à la voiture et puis enfin la maison. Mais enfin, logiquement, il n'y a pas de problème parce que j'ai vu de loin, mais je vais vérifier quand même. Donc là, j'y vais à pied. Hein. Pour la suite du repérage, Jean-Louis enfile son costume de promeneur égaré. Je vais faire comme si je cherchais une adresse à quelqu'un et puis je vais essayer de m'approcher le plus près possible. Je vais essayer de vérifier l'image de la voiture et puis la maison, quoi. Un coup d'œil rapide à la boîte aux lettres pour vérifier que l'homme habite bien à cette adresse. Il faut être prudent, il est censé être chez lui. S'il sort, Jean-Louis a déjà prévu une parade. Ok, bon c'est bon, j'ai vu, donc c'est pas là, je cherchais quelqu'un mais c'est pas un banc, ouais. Voilà, là je donne le champ, j'explore. Je pense que je vais faire une erreur, ça doit être plutôt par là qu'il habite. Voilà. C'est un vrai acteur en fait. Oui, il faut noyer de poisson comme on dit. Il faut toujours avoir en tête un échappatoire qui puisse s'adapter à ce qu'on fait. Ces informations sont confirmées. La cible habite bien à cette adresse. Jean-Louis est fin prêt pour débuter sa surveillance. Le lendemain matin, un peu après 6 heures, sa lumière est déjà allumée. Jean-Louis s'est levé tôt. Après les repérages, c'est la première journée de surveillance sur le salarié soupçonné d'enfreindre son arrêt maladie. C'est pas vraiment la retraite en fait, Jean-Louis. Pardon ? C'est pas vraiment la retraite. Ah bah non, je cotise monsieur, je cotise encore. Non bah oui, bah non, c'est pas la retraite, j'ai pas envie d'être à la retraite. Et Parce que des gens à la retraite qui se lèvent à 6h, il y en a pas beaucoup. sans doute que non, je sais pas ce que font les autres, mais bon c'est vrai que oui, bon bah moi j'ai envie de continuer à bosser un peu. Oh, puis quand on fait ce qui plaît, mais tout, c'est pas. Ça, c'est du travail, mais c'est aussi un passe-temps quelque part. Ah, ouais, c'est ce qu'il faut voir. C'est difficile de décrocher quand on est un ancien flic. Oh ça, tout le monde le dira, tout le monde aspire à partir. Et puis quand on quitte la grande maison, ben c'est évident que ça fait quelque chose, quoi, parce que bon, il y a une cessation d'activité subite. Et alors c'est pour ça que moi j'ai pas voulu avoir une cessation d'activité subite. Je suis pas fait pour ça. Voilà. Bon, je vais y aller. Jean-Louis est un retraité hyperactif. Un sexagénaire, drogué à l'enquête et à la filature. Dans les affaires, ce qui lui plaît, c'est l'adrénaline. Oui, ça va, je suis un peu dans le... C'est bon, là, au point de vue timing, je suis dans les temps, là. Bon, je veux pas le rater quand même, parce que ce serait dommage. Si tenté qu'il se passe quelque chose. C'est la première journée qu'il va tenter de surprendre le salarié en train de travailler pendant son arrêt maladie. Dans ce genre d'affaires, ça marche rarement au premier essai.
C'est ce qui est intéressant aussi, parce que sinon, si on y allait à tous les coups si on était sûr du coup à chaque fois, il y aurait peut-être un petit peu moins de piment. Pour avoir une chance de réussir cette filature, Jean-Louis se doit d'être précis. Je pense qu'il part un petit peu après 7h30. Donc ça me permet de cadrer ma surveillance de façon à ce qu'elle soit la plus courte possible, toujours dans un souci de discrétion et d'efficacité. Il faut passer le moins de temps possible sur place. Oui, c'est mieux quand même, plutôt que si on passe des heures, on finit par se faire repérer. Et puis dans des quartiers comme ça, les gens bien souvent se connaissent ou autres, et c'est toujours un peu enquiquinant, quoi. Je ferai le point après. Alors le tout ça va être impeccable. Il y a de la place juste là. Si c'est. Alors par contre. Ouais, il est là. Il y a la camionnette visiblement qui est dans l'entrée de son garage. Alors, on va se préparer. Si tout se passe comme prévu, Jean-Louis dispose encore de quelques minutes avant le départ du salarié. Le temps pour régler son matériel. Non, vaut mieux qu'il soit prêt. Car malgré l'expérience, on n'est jamais à l'abri d'une erreur de débutant. Bon, je vais déjà faire un test. Hop. Ouais, là c'est pas mal. C'est pas mal. Ah merde, ça surtout pas. Alors la connerie, pas oublier, c'est de neutraliser le flash. Mais tout peut arriver. Ok. Bon. L'attente commence. Oh, ça bouge. Le blas. Le blas, notre client. Il cherche sa bagnole. Le gars, donc c'est bon, il sort. Quelle heure il est là? 8h25. Pour un salarié en arrêt maladie, l'homme est plutôt matinal. Arrêt de maladie, donc on voit que déjà dès le bonne heure le matin, il est déjà actif. Mais surtout, l'homme est censé avoir mal au dos. Donc il sort et il cherche sa voiture. Alors, par contre, je vois pas ce qu'il met dedans. Mais c'est pas toujours facile. Là, je l'ai bien. Il cherche des seaux. Alors, visiblement, ça serait bien des pots de peinture. Apparemment, il a sa voiture. Oui, il ouvre sa voiture. Il monte dedans. Pour moi, c'est bon. C'est dans la boîte. Voilà, il démarre. Donc, je vais attendre. Je vais mettre le moteur en route. Ok, ça roule, c'est parti. Allez. Et là, faut pas que je le lâche. Oui. L'affaire commence plutôt très bien pour Jean-Louis. Merde. Mais maintenant, il ne faudrait pas perdre la cible. La priorité de Jean-Louis, c'est de savoir où l'homme se dirige de si bon matin. Il est là-bas. Il se lance donc à la poursuite de la petite camionnette blanche sur les longues routes de campagne. Il est seul derrière l'homme. Une situation idéale pour le garder en vue, plus délicate pour se cacher, surtout quand sa cible traverse un village. Alors c'est lui qui est devant. On est juste derrière là. Là j'ai pas trop le choix, mais bon on va le faire à la naturelle. Maintenant on a l'avantage, c'est qu'on a des véhicules maintenant avec des vitres, elles sont toutes plus ou moins teintées. Et, c'est vrai qu'on a du mal à reconnaître les gens dans les voitures maintenant, c'est moins évident. Quelques minutes plus tard, après 15 km de filature, la camionnette s'engouffre dans un petit chemin. Oh, voilà, ok, impeccable. Il rentre. C'est peut-être ici que l'homme travaille, pendant ses arrêts maladie. On va faire un passage. Allez, hop, on passe une fois. La portail à gauche, propriété là. Alors, on regarde pas. Juste un coin d'œil. Tac, oui, la bagnole est là. Le véhicule du salarié est bien garé chez un particulier. Jean-Louis pense que l'homme est venu travailler au noir. Je vais lui faire un repérage à pied. Si c'est le cas, il doit le constater pour son client.
ça s'accélère. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, il est en train de déballer du matériel au cul de sa voiture. Je vais me dépêcher, je vais trouver une brèche dans la haie pour faire des photos. Son téléobjectif à la main, Jean-Louis va tenter de réaliser un cliché du fraudeur. Une preuve indiscutable. Pas facile de voir ce qu'il se passe dans cette propriété. Il arrive, il est tout près, là, sa bagnole. Pour Jean-Louis, pas d'autre choix que de mettre la tête dans la haie. C'est positif, c'est positif. Donc là, il a descendu un escabeau, des seaux. Donc là, je le vois plus, mais sa voiture est là. Il a sorti tout de la voiture, donc bon, là c'est caractérisé. Pour assurer son coup, Jean-Louis prend encore quelques photos par-dessus le portail. La scène est visible depuis l'extérieur. Ce qu'il fait n'est donc pas illégal. Commencé à bosser sur le portail ou le mur du fond. Il a sorti un truc de... Je sais pas si c'est de la peinture ou... Une fois suffisamment de preuves accumulées, Jean-Louis n'a plus rien à faire sur place. Rester plus longtemps, ce serait risqué de se faire repérer. Qu'est-ce que vous avez vu alors? Racontez-nous. Bon bah visiblement il s'installe pour bosser, il a sorti un Karcher et là il commence à faire du nettoyage du mur ou et du portail là. Donc visiblement il vient pas là pour en touriste, mais il vient bien travailler. Donc bah voilà, donc c'est positif. Pour quelqu'un qui a mal au dos, Bah oui, ça paraît un peu curieux, hein. Mais les soupçons de son employeur étaient fondés. mais pour l'instant, les constatations de Jean-Louis ne permettent pas de prouver que l'homme travaille. Il est peut-être simplement venu rendre un service. Il devra le suivre une nouvelle fois pour prouver qu'il s'agit bien d'une activité répétée. Des enquêtes comme celle-ci, Jean-Louis les facture entre 1000 et 2000 euros selon les cas. Il en traite en moyenne 2 par mois, plus par passion que par nécessité. Depuis qu'il est à la retraite, il a pris un rythme plus léger. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Hein. J'ai tout là-dedans. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier ? La diversité, l'esprit d'enquête, hein, la recherche, l'investigation, ça fait bouger, ça fait découvrir plein de choses. Et puis, Ça vous rappelle votre carrière dans la police ? Ouais, alors voilà, j'allais dire, bon, c'est peut-être, c'est différent. J'avais l'habitude de travailler le plus souvent en équipe, au minimum en binôme. Bon, maintenant, moi là, je travaille seul. Bon, il y a des cabinets de détectives où j'ai vraisemblablement des confrères qui travaillent à plusieurs. Moi, je travaille seul. Et il est vrai que il y a des longs moments de solitude quand même, hein, lors des plans qui s'éternisent, des surveillances. De jour comme de nuit, c'est un peu long. Hein. Une vie de solitaire, pimentée par l'adrénaline des filatures.